Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième section de cours. Aujourd'hui, nous allons couvrir la différence qui existe entre les prix artificiels, notamment le prix plancher et le prix plafond. Donc, vous allez voir deux outils d'intervention gouvernementale qui vont pouvoir réglementer les marchés à différentes fins. Donc, allons-y. Les prix artificiels, dans le fond, c'est quoi? En fait, dès le départ, pourquoi on parle de prix artificiels? En fait, c'est que le gouvernement va intervenir sur les marchés pour réglementer les prix. Quand on parle de réglementer les prix, c'est qu'il va fixer des fois, dans ce que nous allons voir, un prix qu'on dit, excusez, un petit, il va avoir un prix, il va définir par exemple des fois des prix maximum auxquels un bien va être vendu, ou des prix minimum auxquels un produit ne peut pas être vendu au-delà, en dessous. Par exemple, au Québec, donc c'est ce que je dis, il peut fixer un prix minimum et un prix maximum que le vendeur peut vendre. Généralement, ce sont les entreprises qui sont chargées de l'application de cette loi. Donc, ce sont vraiment des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, qui vont venir qu'à réglementer certains produits. Par exemple, le cas le plus célèbre, c'est celui du lait au Québec. En fait, il faut savoir qu'au Québec, le prix maximal, en tout cas le prix le plus élevé que vous pouvez payer votre 1 litre de 1% au Québec, c'est 1,85 $, tandis que le prix le plus faible, donc le prix que vous pouvez le vendre, c'est dans ce cas-ci 1,69 $. Donc le gouvernement va venir qu'à jouer sur les prix pour différentes raisons qu'on va voir un peu plus tard. D'abord, quels sont les deux types de prix artificiels? Nous avons ce que nous appelons les prix plafonds. Donc, c'est un prix maximal fixé en dessous du prix d'équilibre. Donc, il faut toujours avoir en tête qu'il existe un prix d'équilibre. Donc, un prix qui résulte de l'égalité entre l'offre et la demande. Il va y avoir, donc si on se fait une espèce d'échelle, comme ceci, mettons une échelle en dollars, 10 $, 5 $ ici, puis 15 $. Les chiffres sont tirés d'un exemple fictif, donc mon prix d'équilibre est ici. Un prix plafond, c'est un prix qui nous empêche de monter au-delà d'un certain niveau. Donc, si vous aimez, pourquoi on appelle ça un plafond? Imaginez-vous une maison avec son plafond, bien entendu. Vous pouvez pas monter au-delà d'un certain niveau, qui est évidemment le plafond, sans quoi vous allez être écrasé contre la paroi du plafond. Donc, un prix plafond, c'est un prix qui est fixé sous le prix d'équilibre. Donc, si mon prix d'équilibre est à 10 $, le prix plafond va se situer, par exemple, ici à 5 $, qu'on appelle le prix plafond. Pourquoi? Parce que le prix plafond m'empêche de vendre au-delà de 5 $ dans ce cas-ci. Si j'avais fixé mon prix plafond à 10, de toute façon, pas 10 plutôt, excusez-moi, à 11, la mesure aurait rien servi parce que naturellement, on serait retourné à l'équilibre à un prix qui serait de 10 $. Donc, c'est ce que nous nommons prix plafond. Nous avons également des prix planchers. Les prix planchers, eux, font la fonction inverse. C'est un prix minimal fixé au-dessus du prix d'équilibre. Donc, c'est pour ça que c'est meilleur. Le plancher est en haut puis le plafond est en bas. Ça, c'est mon plancher. Donc, je peux vendre à 16 $, je peux vendre à 17 $, mais je peux pas vendre à 14 légalement. Pourquoi? Généralement, c'est pour protéger les revenus des vendeurs. Tandis que celui du plafond, c'est les acheteurs qui sont protégés. Donc, un plancher, encore une fois, pourquoi on nomme ça un plancher? C'est un prix dans lequel on peut pas descendre en bas d'un certain niveau. Donc, si mon prix plancher est de 15 $, je peux pas vendre 14, c'est illégal. Donc, de cette façon-là, c'est une des façons, entre autres, que le gouvernement va venir qu'à intervenir sur le marché. On va représenter le tout graphiquement. Pardonnez-moi. Dans quelques instants. Ça, je vous dis personnellement, mettez-vous plusieurs astérix étoiles, plutôt comme celle-ci. C'est vraiment important de maîtriser cette notion puisqu'elle fera partie, éventuellement, de votre évaluation. Donc, commençons tout d'abord par le prix plancher. Le prix plancher, je vous rappelle que c'est un prix qui est fixé au-dessus du prix d'équilibre. On va commencer par se représenter l'équilibre, qui se situe évidemment ici, ce qui manque sur mon graphique. Le prix, ici la quantité, nous avons l'offre 1, la demande 1, ici c'est ma QE1 pour quantité d'équilibre 1,
et ici, c'est mon prix d'équilibre 1. Donc, ici, faut toujours situer, évidemment, un marché X. Généralement, un prix plancher, on pourrait prendre, par exemple, le salaire minimum. Pourquoi ça correspondrait à un prix plancher? C'est un prix minimum au-dessus du prix d'équilibre qu'on ne peut pas descendre. Par exemple, aujourd'hui, je crois que c'est environ à 12,50 $, le salaire minimum. On va se donner une échelle, par exemple, ici à 15 $. Non, excusez, on va dire que le prix normalement sans réglementation de votre salaire. Donc, prix, ça c'est le salaire. On va rajouter un peu de contexte. Ce serait de 10 $. Il y aurait une possibilité de vous payer 7,50 $, par exemple, plutôt 5. On va se dire 5 $ comme ceci. Donc, le salaire minimum, c'est une forme de prix plancher. Comment est-ce qu'on le représente visuellement? Voilà. Comment est-ce qu'on va faire? On va juste changer de couleur. Donc, on va dire que le salaire minimum fixé à 12,50 $. Donc, je rappelle que le prix plancher, c'est un prix fixé au-dessus du prix d'équilibre. Donc, on va à 12,50 $. Normalement, visuellement, on va le représenter par une droite comme celle-ci, qu'on va ensuite nommer prix plancher. Donc, vous remarquerez qu'il est situé le nouveau prix plancher, qu'on va appeler PP, et effectivement situé au-dessus de l'équilibre. Pourquoi nous ne l'avons pas fixé en dessous? Voilà. Si, mettons, j'avais décidé de le fixer en dessous de façon erronée. Mettons, ça c'est prix faux, on va dire le faux prix plancher. Eh bien, c'est parce qu'il n'aurait servi à rien. Je vous rappelle que le prix plancher, puis je le répète, juste pour être certain que ce soit compris, c'est un prix qui m'empêche de descendre. Donc, légalement, je peux pas descendre en bas de 12,50 $ ici. On n'a pas le droit de rémunérer quelqu'un en bas de ce salaire puisqu'il est réglementé. Ici, supposons qu'au lieu de dire que le salaire minimum est à 12 $, puis le salaire minimum serait plutôt dans l'ordre du 7,50 $, mettons ici, eh bien, de toute façon, le salaire d'équilibre présent sur le marché serait de 10 $. Donc, ce serait une mesure qui serait complètement inutile dans ce cas-ci. Donc, vous voyez maintenant comment représenter la différence qui existe. En fait, d'abord, le prix plancher. Ensuite, le prix plafond. Ici, vous voyez l'image d'une garderie. C'est typiquement des CPE. Aujourd'hui, le coût pour faire garder un enfant, c'est de maximum 8,35 $ par jour. Donc ici, même principe que d'habitude, je répète l'importance, donc marché des CPE, donc toujours l'offre 1, la demande, la quantité de place en garderie, ici ce serait le prix par jour, par exemple, puis normalement on sait que ça pourrait être de l'ordre, c'est beaucoup plus cher, hein, si c'est un marché privé, mettons simplement vous qui gardez des enfants, c'est à peu près 20 $. On va se donner un prix fictif 40 comme celui-ci. Là, ça va être vraiment très bas, mais c'est pas grave, 10 $. Donc, le prix maximum va être situé sous l'équilibre, qui dans ce cas-ci est présent ici. Donc, ça, c'est mon prix d'équilibre 1. On va juste représenter maintenant visuellement envers le prix plafond, donc je ne vais pas me tromper, qui est aussi représenté par une barre. Prix plafond. Je vous répète pourquoi on appelle ça un prix plafond. C'est simplement que je ne peux pas, il serait ici à 8,35 $, plutôt. Donc, c'est que je ne peux pas charger un parent de plus de 8,35 $. Donc, il agit comme un plafond de prix qui m'empêche d'aller au-delà d'un certain niveau. Donc ici, si je vous pose la question en examen, est-il pertinent de fixer un prix plafond au-dessus de l'équilibre? Donc, un prix que je ne peux pas monter. Mettons celui-ci, plafond 2, qu'on va appeler. Plafond 2. Pourquoi je ne le mets pas là? Mais c'est parce que naturellement, ici, le prix qui serait sur le marché serait de 20 $. Donc, on empêcherait les gens de charger plus que 40, mais ils chargent eux autres de toute façon à 20 $. Donc, c'est pour ça qu'un prix plafond ne doit jamais être au-dessus, excusez-moi, du prix d'équilibre. Donc, pourquoi les prix artificiels? En fait, c'est généralement dans ce cas-ci, le prix plafond, donc prix en dessous du prix d'équilibre, les gens l'État va juger que les prix sont trop élevés pour la population,
ce qui va faire en sorte qu'ils vont baisser le niveau. Donc, le prix qu'ils vont mettre, ils vont faire diminuer les prix pour le rendre plus accessible. Mais par contre, attention, il va y avoir une pénurie sur le marché parce que la quantité que les acheteurs veulent, donc la quantité demandée, va être supérieure à la quantité offerte, ce qui va créer une pénurie. Par exemple, les tarifs, je disais, des centres de petite enfance, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte demande, une offre présente, mais moins importante que la quantité demandée. Tandis qu'à l'inverse, dans ce cas-ci, donc plafond, pensez dans ce cas-ci aux acheteurs. Tandis que les prix planchers, c'est vraiment plus du côté vendeur. Et dans ce cas-ci, c'est que l'État va juger que les revenus ne sont pas suffisamment élevés pour les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'elle va fixer un prix minimum auquel un bien peut être vendu. Encore attention, ici, ce qui risque d'arriver, c'est une situation de surplus. Qu'on va voir, ici, quantité de surplus, donc la quantité offerte va être de loin supérieure à la quantité demandée. Puisque les entreprises voient qu'il est possible de faire plus de revenus, elles vont en produire plus, mais le problème, c'est que les prix sont trop élevés, donc il va y avoir une situation de surplus. On peut voir ça sur le marché du fromage, on peut voir ça sur le marché de l'érable aussi. À chaque année, ils ont des surplus très importants, parce que là, encore une fois, le prix que eux nous vendent est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il devrait être sur le marché. Par exemple, salaire minimum aussi, c'est la même chose. Exemple du salaire minimum et de pénurie, c'est simplement un rappel. Encore une fois, ici, c'est le salaire. Quantité d'heures travaillées, offre 1, demande 1. On va dire que le prix d'équilibre serait 10 $ normalement. Ici serait la quantité d'équilibre. On va se fixer ici un prix qui est plancher. Excusez-moi, un prix plancher. Au-dessus d'équilibre, donc un prix que lequel ne peut pas diminuer, donc mon prix plancher. Plancher égale à 12,50 $. Donc ça, c'est 12,50 $. Ça, c'est 15 $. Donc ici, on va voir naturellement 7,50 $. Donc, qu'est-ce qui arrive dans une situation où le prix plancher est situé au-dessus de l'équilibre? Bien, voici ce qui survient naturellement. On va regarder du côté de la demande en noir. Ben, à 12,50 $, ça c'est ma quantité demandée. On fait le même exercice, mais cette fois pour l'offre, donc en rouge. Donc je regarde à 12,50 $, sur ma droite d'offre, quelle est la quantité offerte. Et ici, on voit clairement, si je le réécris en bleu, la conséquence, c'est que la quantité demandée, dans ce cas-ci de travail, donc la quantité demandée de travail est inférieure à la quantité qui est réellement offerte. Je vous rappelle que l'offre, ce sont les travailleurs, petit rappel, et alors que la demande, ce sont les entreprises. Donc, il y a moins de gens qui demandent de travail par rapport à ce que les gens sont prêts à offrir. Quelle est la conséquence? Ici, c'est un surplus. Il y a un surplus d'heures disponibles, ce qui, dans notre réalité économique, se traduit par du chômage. Parce qu'il y a des gens qui seraient prêts à travailler, qui sont disponibles, mais qui ne peuvent pas en raison du fait que la quantité demandée d'heures n'est pas suffisante. Donc, vous voyez ici comment on peut lier la notion de surplus au chômage, mais aussi quelle est la conséquence du prix plancher sur un marché donné. Donc, voici quelques questions pour votre fiche d'études. Je vous rappelle que je ne remets pas les réponses puisqu'elles constituent principalement des questions d'examen.